L'obésité correspond en réalité à un excès de masse grasse. Elle se définit classiquement par la mesure de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Cet indice de masse corporelle est un rapport entre le poids et la taille. Donc on va calculer en mettant le poids sur la taille au carré. Ça nous donne un chiffre. Ce chiffre, s'il est supérieur à 30, correspond donc à une obésité. L'Organisation mondiale de la santé a défini l'obésité comme une maladie chronique. Et comme toutes les maladies chroniques, c'est une maladie qui devra bénéficier d'un suivi médical toute la vie du patient pour éviter les reprises de poids qu'on peut obtenir malgré une prise en charge médicale optimale. Donc l'obésité effectivement a des conséquences à la fois médicales, mais aussi un retentissement plus général sur le quotidien du patient. Donc concernant les complications médicales, les patients les connaissent assez bien puisque un patient en obésité voit apparaître assez facilement, assez rapidement la plupart de ces complications comme l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil, mais également le diabète de type 2. Le diabète de type 2 qui, si on le laisse évoluer dans le temps, peut devenir insulino-requérant, c'est-à-dire nécessiter des injections quotidiennes d'insuline. Mais on pourrait aussi parler de choses plus rares comme les pathologies hépatiques. En fait, la surcharge en graisse au niveau du foie va donner ce qu'on appelle une stéatose hépatique qui, si on la laisse évoluer, va aller au stade suivant, c'est-à-dire la NASH, qui correspond à une inflammation du foie liée à cette surcharge en gras. Et le stade derrière, c'est vraiment le stade de cirrhose, qui est une maladie beaucoup plus sévère et pour le coup irréversible. Mais on pourrait aussi parler des problèmes de fertilité, notamment chez les femmes jeunes. On sait très bien que l'obésité est une raison importante des recours en PMA, en centre de PMA, en centre de procréation médicalement assistée. On sait très bien qu'en traitant l'obésité, on va améliorer de façon importante la fertilité chez ces jeunes patientes. En parallèle à ces problèmes médicaux, il y a aussi tout le retentissement au quotidien de ce surpoids. Alors ce que les patients mettent en avant, ce sont plutôt les douleurs articulaires, les douleurs notamment au niveau des articulations porteuses, à savoir la hanche, le genou ou la cheville. En fait, le poids va venir abîmer les articulations, les user de façon progressive jusqu'à avoir véritablement de l'arthrose qui peut donner un handicap beaucoup plus sévère dans les déplacements au quotidien. Donc la prise en charge de l'obésité est une prise en charge qui doit se faire en équipe. On la qualifie de multidisciplinaire parce qu'elle va faire appel à plusieurs acteurs différents. Ça va passer par des médecins nutritionnistes, des diététiciennes, des psychologues, mais également des éducateurs médico-sportifs ou des kinésithérapeutes, et éventuellement des chirurgiens. La prise en charge, elle est avant tout médicale, puisqu'il faut revoir les règles hygiéno-diététiques de base. Éventuellement, y associer une prise en charge par la psychologue en cas de troubles du comportement alimentaire. La chirurgie bariatrique peut être une étape dans la prise en charge du patient. Elle ne restera qu'une étape puisque le suivi devra être réalisé tout au long de sa vie. C'est pas parce qu'on a été opéré d'une chirurgie bariatrique qu'on a perdu du poids, que le suivi doit s'arrêter. Je le rappelle, ça reste une maladie chronique. L'obésité peut revenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment organiser les choses autour du patient pour assurer un suivi au long cours.